Bonjour à tous, bienvenue les Gémeaux sur votre guidance pour ce mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Avant de commencer les Gémeaux, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous et adapté à toutes les situations et domaines de votre vie. Ces lectures que je vous transmets tous les mois sont des vidéos qui vous guident à l'intérieur de vous-même, à la découverte de votre nature profonde et authentique. N'oubliez pas que tout ce que vous cherchez est déjà en vous. Nous venons simplement ici mettre des mots sur vos ressentis et mettre en lumière ce que vous vivez. Merci pour votre fidélité, votre soutien et votre amour pour la chaîne. Bienvenue aux nouveaux, un gros bisou aux anciens. Continuez de partager autour de vous à d'autres personnes, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail et d'élever la chaîne sur YouTube. Commentez les amis, je lis tous vos commentaires. Et bien sûr, retrouvez-moi sur mon site internet www.nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie, des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Voyez ce qui se répète dans votre vie en termes de blocage, de schémas, qui peuvent être liés à l'amour, à l'argent, à certains de vos projets, à votre mission de vie, à vos dons, à vos talents. Je serais ravie de vous accompagner. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp et vous avez ici en barre d'infos toutes les informations. Et puis les amis, retrouvons-nous sur d'autres vidéos. Allez voir les guidances ascendant signe lunaire, signe vénusien, ça complétera ce tirage. Allez voir la guidance message des guides, elle est détaillée en 4 choix. C'est une guidance intemporelle, comme la guidance mission de vie, qui est une guidance aussi à 4 choix. Voilà, vous pouvez la regarder à n'importe quel moment, elles seront toujours valables. Et puis, oui, allons explorer ensemble vos mémoires akashiques, allons à la rencontre de vos vies les plus marquantes. Et voilà, allons débloquer ensemble les questions liées à la mission de vie, les dons et les talents. Vous recevrez également un soin lors de cette séance. Bon voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Let's go les Gémeaux. Allez, on va aller voir avec l'arcane majeur du tarot. L'énergie qui domine votre moi. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'empereur. Bon, alors, j'ai l'impression que vous changez d'atmosphère de travail, que vous avez changé oui, d'atmosphère professionnelle ou scolaire. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de se réadapter à une nouvelle atmosphère, à un nouveau mode de travail. Il y a comme une réorganisation comme ça. Alors, ce qui vous arrive existe pour vous élever, pour grandir et mûrir. D'accord? Alors oui, au début, quand on arrive dans une nouvelle entreprise, quand on démarre une nouvelle formation, quand on se met à son compte, quand on entame un projet qui nous tient à cœur, c'est toujours délicat, c'est toujours inconfortable. On est face à plein de questions, à des doutes, à des confusions. Et l'ego peut venir un peu mettre son bazar dans cette histoire. Ok? Pour certains et certaines d'entre vous, il y a le fait de devoir respecter des règles. Voilà, vous avez peut-être du mal avec l'autorité, ou peut-être que vous manquez d'autorité pour faire respecter certaines règles. Mais on voit qu'il y a, c'est comme si vous rentriez en contradiction, en dissonance avec, je vous dis, une atmosphère ou une personne. Hein, l'empereur, ça peut être aussi, voilà, un père de famille, ça peut être le centre de formation où vous faites votre formation, ça peut être le patron, ça peut être votre père, hein, avec qui vous êtes en contradiction, mais on voit bien qu'il y a, voilà, il y a des combats d'ego, il y a une prise de pouvoir, qui prend du pouvoir sur qui, et on vous dit attention à ne pas tomber dans un cadre étouffant ou de ne pas imposer un cadre étouffant à quelqu'un. D'accord? Il y a quelque chose qui vous impose des règles là, une discipline et une rigueur, et vous, ça vous étouffe. Vous avez l'impression d'être
enchaîné, enfermé dans des obligations, dans peut-être des addictions, peut-être que vous êtes lié à des addictions qui sont difficiles pour vous à libérer, comme les addictions à la nourriture, au sexe, au travail. Travailler énormément peut être une addiction. En tout cas, il y a un lien malsain. Voilà. C'est difficile à harmoniser, c'est difficile à équilibrer. D'accord? Pour d'autres, oui, vous allez sûrement faire face oui, à des conflits avec votre patron, avec votre père, ou avec une structure comme ça, un peu, je vous dis, administrative, qui impose un peu ses règles, sa loi. Ça va être compliqué. Donc à vous de vous libérer de liens malsains, à vous oui, de surmonter un changement qui est inconfortable là. Ça va vous demander beaucoup de patience. Et ça va vous demander aussi de sortir de certaines répétitions liées à cette impatience. Ok? Bon. Vous rentrez dans un nouveau cycle et ce cycle, il est pas facile, les Gémeaux, pour vous. Ok, on continue. On va aller voir un peu ce qui se passe avec la triade. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Oui, vous voyez, il y a des problèmes de communication, des choses que vous n'arrivez pas à dire, à exprimer. Oui, si vous vous sentez enfermé, obligé, n'hésitez pas à en parler, ne restez pas comme ça dans vos non-dits, dans vos secrets, ça vous fait du mal. Vous voyez, j'ai vraiment mal à la gorge là. Arme. Oui, j'entends œil pour œil, dent pour dent. Non, non, non. Ne rentrez pas dans ces énergies de conflit. En fait, c'est pas vous. Vous êtes testé sur votre patience, sur votre sagesse, peut-être même sur votre bienveillance. Vous n'avez pas à être comme les autres pour réussir. Vous n'avez pas à réagir, à surréagir pour réussir ce que vous avez besoin de réussir, les Gémeaux. Alors, avec l'arme, on parle de querelles, de disputes, on parle de conflits, on parle d'injustice peut-être, une blessure, d'injustice ou de trahison qui pourrait ressortir ce mois-ci. Il y a un tri à faire, il y a un tri à faire dans vos relations, il y a un tri à faire dans vos relations, mais pour le long terme. Vous voyez, là, vous, ce que vous avez besoin, c'est de stabilité. Vous avez besoin d'exister dans des relations saines, équilibrées. Et là, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas et peut-être que vous allez vouloir enfin y mettre fin. Vous voyez, moi, ce que je veux, c'est me sentir en sécurité sur du long terme. Moi, ce que je veux, c'est dépasser mes contradictions. Je veux trouver des solutions à ces conflits. Avec cette entreprise, avec ces personnes qui m'entourent. Je peux pas continuer à jouer au même jeu de pouvoir, au même jeu d'ego avec eux comme ça tous les jours, tout le temps. C'est pas possible. Et puis c'est épuisant. Donc là, votre âme, elle a besoin d'exister. Votre âme, elle a besoin que vous l'écoutiez. Elle a envie de ce nouveau départ. Elle n'a plus envie de se comporter comme avant, d'agir comme avant, de croire comme avant et de fonctionner comme avant. C'est pas possible. Et je vous dis, il y a peut-être des blessures karmiques liées à la trahison et à l'injustice qu'il faudra libérer ce mois-ci. On est toujours dans l'année karmique, 8. Part de schémas qui se répètent. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, l'empereur, il s'assoit sur son trône, il fait de son mieux pour se faire entendre, se faire comprendre, pour rétablir l'équilibre, la stabilité. Il essaye de poser un cadre. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Dans des situations, dans des relations, vous avez un manque d'autorité. Et c'est pour ça qu'il y a un désordre comme ça. Vous avez du mal à poser un cadre. Bon, on va voir avec l'oracle Histoire de sorcière ce qu'on a à vous dire également
pouvez vous faire entendre, vous faire comprendre sans agressivité. C'est ça aussi, l'empereur et l'arme, là. Pas besoin de faire comme tout le monde, de crier, d'hurler. Vous pouvez totalement être entendu sans toutes ces énergies basses. 5 d'épée. Bah oui, un cap à passer. Là aussi, on est dans l'épée. Hein. C'est pas parce que les autres sont méchants que vous devez être comme eux. Ça, c'est ce que me disent encore les guides. Voyez. Donc je regarde dans une nouvelle direction, comme ce sorcier qui écrit, qui s'exprime. Vous voyez, il y a un besoin fort de s'exprimer dans la sagesse, dans la justesse. Pour pas dire dans la justice. Mais il y a comme un ordre à retrouver, un équilibre à retrouver, et ça passe par le fait de dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez pas. Avec le 5 d'épée, on sent que vous manquez d'air. Vous voyez? Oui, c'est l'élément air. C'est votre élément en plus. Et sans air, on ne respire pas, on est d'accord? Donc il y a quelque chose qui vous oppresse, et ça vous rend, voilà, ça vous fait dépérir, ça, il y a un mal-être. Attention à ce mal-être, attention à ce qu'il ne s'installe pas sur du long terme, ce mal-être, voyez. Donc, on vous invite à voir les choses autrement. Ce sorcier qui regarde par la fenêtre et qui est dirigé, et qui dirige son regard vers la lumière, voilà, il n'est pas dans le déni. Il sait qu'il y a des choses qui vont pas, il sait que ça va être difficile pendant un moment, mais il garde espoir que ça s'arrange, il garde espoir qu'il puisse grandir et mûrir de tout ça, d'accord? Vous êtes testé, si vous êtes dans cette situation, c'est pour justement que vous puissiez changer, il y a quelque chose à changer en vous, et qui vous invite à plus d'amour, à plus de créativité aussi. On me dit qu'il faut que vous puissiez réfléchir avant d'agir. Peut-être que justement tout ce qui se passe vous pousse à prendre des décisions hâtives et on vous dit non, attendez, on se calme, on rassemble les informations, on fait son plan de bataille et on se projette avant de prendre quelques décisions. Ok, ça ressemble beaucoup à l'énergie de la pleine lune en Poisson quand même. Hein. Vous êtes invité à accepter l'amour sous toutes ses formes et à donner de l'amour. Bon, on y va avec le tarot. Le tarot de Wandering Star Tarot. Et puis, ça me fait penser aussi peut-être à un domaine dans lequel il y a beaucoup de concurrence. Oui, la concurrence fait rage et où vous devez justement sortir du lot. Vous êtes entrepreneur ou futur entrepreneur ou entrepreneuse et on voit que c'est agressif. Hein. Par exemple, il y a des techniques commerciales qui sont hyper agressives pour se faire connaître. Au niveau marketing, c'est la même chose et on voit bien que, voilà, on vous dit de faire autrement. Vous n'êtes pas obligé de faire comme tout le monde. Ayez votre propre plan d'action pour ne pas vous sentir stressé, oppressé et dans l'agressivité. Bon, on y va pour la coupe de ce mois. Peut-être qu'il y a des étudiants. Hein, je ne sais pas pourquoi je sens cette énergie de formation, de retour à l'école. Comme si vous passiez d'une école ou à une autre, ou peut-être que vous allez créer votre propre formation, elle évolue. Oui, il y a un truc comme ça avec l'apprentissage et l'enseignement. Et de toute façon, vous êtes enseignés ce mois-ci, les Gémeaux. Hein. Alors, 8 de bâton et 4 de coupe. 8 de bâton, il y a quelque chose d'inattendu qui va se passer ce mois-ci. Et c'est plutôt de bonnes nouvelles. C'est plutôt des choses assez sympas. Vous qui pensiez ne pas rencontrer d'autres personnes, découvrir de nouvelles choses, eh bien on voit bien que ça vous sort de l'ennui. Là, il y a quelque chose qui vous sort de l'ennui ce mois-ci. Enfin. Vous allez revenir à une certaine réalité. Je vous vois sortir du repli de vous, vous voyez. Et vous allez avoir un peu la bougeotte. Donc il y a des nouvelles inattendues
qui vont vous donner qui vont vous amener un nouvel air. Oui, voilà ce que j'entends. Et puis pour d'autres, il y a ce coup de foudre, hein. Il y a cette rencontre. Il y a cette rencontre qui change votre moi et qui va vous faire prendre aussi des décisions. Hein. Bah oui. Je me rends compte qu'avec ce coup de foudre qui me tombe dessus, je me rends compte qu'avec cette personne, eh bien, je vis pas la vie que je devrais vivre. Je me rends compte que je n'aime plus la personne avec qui je vis. Je m'ennuie, il n'y a plus d'évolution. On stagne dans nos projets. Voilà, on l'a tous vécu, vous savez, ces relations. On vit certaines relations et puis à un moment donné, on arrive à une fin de cycle. Et puis cette fin de cycle, elle peut être difficile. Par exemple, on peut être dans une fin de cycle où on se dispute tout le temps avec son conjoint. Et c'est pénible. C'est juste parce que il y a beaucoup de tristesse. Et il y a de la colère parce que on voit que c'est fini, mais on ne sait pas comment le dire, on ne sait pas comment le faire. D'accord? Donc, il y a une fin de cycle triste et difficile, mais qui est nécessaire pour vous, pour grandir, mûrir et aller vers d'autres relations, vers d'autres expériences de vie, à la fois sentimentales, émotionnelles, mais relationnelles. D'accord? Et professionnelles. Pour d'autres, il y a des nouvelles que vous attendiez. Alors peut-être que vous passiez des entretiens, peut-être que vous attendiez un retour, le retour d'un banquier ou d'un financement, ou pour un partenariat. Mais on voit bien que, voilà, ça met fin à l'oppression. Ça met fin à l'épuisement. Il y avait des fardeaux que vous portiez, vous n'en pouviez plus. Hein. Ce manque d'air, il se fait encore ressentir avec cette carte. Et on voit bien, enfin, que vous allez faire le deuil de l'ancien. D'accord? Alors, je vais vous donner un exemple qui est mignon, mais c'est pour que vous puissiez un peu comprendre l'énergie de ce mois-là. J'ai ma fille qui était en primaire et elle est rentrée au collège cette année. Et en primaire, on les chouchoutait beaucoup, on les coucounait même. Elle avait une maîtresse qui était incroyable et puis elle avait qu'une maîtresse. Et puis c'était fabuleux. Puis elle était dans une atmosphère encore très enfantine, on peut le dire, et surtout très bienveillante, pleine de compassion, très à l'écoute. Donc, et puis c'est quelque chose qu'elle connaissait. Hein, c'était sa petite cage dorée. Sauf que elle est rentrée au collège cette année et c'est plus du tout la même ambiance. Vous voyez, elle change d'école, donc elle est dans une école où elle ne connaît pas beaucoup de monde. En plus, elle a plusieurs professeurs pour plusieurs matières et c'est difficile pour elle. Donc oui, ce changement est inconfortable. Il est difficile pour elle. Elle en pleure, comme cette jeune femme. Parce qu'elle sait qu'elle grandit. Elle sait qu'elle doit continuer sur cette voie. Elle n'a pas le choix que d'aller au collège et qu'elle doit faire le deuil de la petite fille qu'elle était. Parce que maintenant, elle va vers l'adolescence. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose comme ça avec le fait de suivre naturellement le cycle de la vie. La vie, c'est mort et renaissance. Et la vie, c'est du mouvement. Et puis c'est de l'évolution aussi. Hein. Donc on va pas rester des enfants toute notre vie. On va pas rester des ados toute notre vie. On passe par des cycles comme ça. Bah vous, c'est un peu ça. Vous avez vécu un cycle avec une certaine personne. Vous avez vécu un certain cycle avec vos parents ou dans une entreprise. Bah, ce cycle, il prend fin. Il prend fin difficilement. Oui, c'est triste. Oui, ça fait mal. Mais c'est nécessaire. Voilà, c'est la continuité de la vie en fait. Je vais vers autre chose. Merci pour les souvenirs, merci pour l'amour, merci pour les cadeaux, merci pour les apprentissages, les expériences. Mais voilà, je pars. Le 5 de coupe, c'est ça, c'est faire le deuil du passé, faire le deuil de l'ancien, parce que j'évolue, parce que je change, et parce que aussi peut-être que je m'ennuie, je trouve pas d'intérêt dans ce que je vis, il n'y a pas de saveur, il n'y a pas de joie dans ce que je vis. Je peux pas continuer à me sentir oppressée, triste et sans joie dans ce que je fais au quotidien. D'accord? Voilà un peu ce qu'il y a en dessous. Valet de coupe, ah super. Et 10 de coupe. Bon bah voilà.
Il y a quand même un nouveau bonheur familial qui arrive et un nouveau chemin qui se présente à vous. Mais vous devez clôturer un chapitre pour aller vers ce chapitre qui est beaucoup plus lié à votre âme et à votre cœur. Voyez, qu'à des énergies de feu, de colère, d'oppression, d'ego. Ok? Oui. Oui, mais c'est comme ça. J'ai envie de vous dire, on est tous passés par là, les Gémeaux. Alors c'est une bonne nouvelle. C'est de bonnes nouvelles. Il y a des changements qui sont inconfortables et d'autres qui sont beaucoup plus confortables, beaucoup plus joyeux, mais voilà. Là, il y a des fins de cycle, c'est une fin de cycle importante et cette fin de cycle, elle vous amène vers la meilleure version de vous. On y va avec l'état d'esprit. Donc, il y a cette rencontre qui change votre vie. Il y a cette rencontre, il y a ces nouvelles que vous n'attendiez pas qui arrivent comme ça très rapidement et qui changent tout. Bah, le pendu, bah oui. Jusqu'à quand je vais rester suspendu au bon vouloir des autres, à la volonté des autres? Le pendu, il est là pour vous dire qu'attendez-vous pour vivre votre vie? Vous êtes constamment suspendu aux besoins, aux envies des autres. Et là, on voit cette fille qui est suspendue à un arbre. Alors, ça peut être l'arbre généalogique. Vous n'arrivez pas à couper le cordon avec vos parents, votre famille, pour vivre votre vie comme vous l'entendez. Vous êtes soumis au comportement, au mode de fonctionnement, aux croyances de la famille. Hein, donc, peut-être qu'il y a du transgénérationnel dans ce cas-là à libérer. C'est la fin, vous le savez, vous le sentez, les Gémeaux. Il faut accepter cette fin-là. C'est comme si vous vous débattiez pour que la fin de cycle n'arrive pas, et pourtant elle est là, elle est présente déjà. D'accord? Et elle est inéluctable, cette transformation. C'est inéluctable ce changement. C'est un changement pour le meilleur. D'accord? Donc, j'ai confiance en l'univers, j'ai confiance en mon chemin, je sais que je vais vers ce qu'il y a de meilleur pour moi. Le pendu, c'est aussi le fait d'arrêter de se sacrifier. Vous avez l'impression de vous sacrifier tout le temps. Pour qui, pourquoi vous sacrifiez-vous tout le temps? Et on vous dit, hein, cessez d'être une victime. Le bonheur est un choix et il est temps de mettre une fin à ce qui vous oppresse. Voilà, vous pouvez plus vivre ce que vous vivez et c'est comme si vous craquiez un peu, vous voyez. En tout cas, il y a une mort d'ego. Et cette mort d'ego, elle fait entrer la lumière dans votre tête, mais aussi dans votre vie. Oui, grosse fin de cycle. Hein. On y va avec les défis, les challenges. Le passé est passé, vous ne pourrez rien ni changer. C'est voilà ce que me disent les guides. 6 de coupe, bah oui. Bah oui, je regrette mon enfance. Voilà ce qu'elle dit, cette carte. Bah oui, oh, qu'est-ce que c'était bien avant d'être un enfant chez ses parents. On payait pas de facture, on ne se souciait pas du loyer, on se souciait de comment on allait s'habiller. Oui, c'est vrai, c'est une belle époque. Bon. Je dis ça parce que le 6 de coupe, c'est la carte liée à l'enfant et elle est en négatif. Donc il y a comme une nostalgie quand même au niveau du passé. Ça peut être aussi lié à des enfants qui quittent le nid aussi. Hein, qu'est-ce que c'était bien quand ils étaient jeunes, ils étaient encore à la maison, ils grandissent trop vite. Oui, il y a ces questions-là aussi qui peuvent revenir. Bon là, le 6 de coupe, pardon, il vient parler quand même d'une enfance difficile. Alors je ne sais pas si c'est vous qui avez eu une enfance difficile, ou vos parents, ou vos enfants qui sont difficiles. Hein, ils peuvent avoir des lacunes, certaines difficultés à l'apprentissage, la dyslexie, le trouble de l'attention. Vous voyez, toutes ces sensibilités-là, et ça peut être compliqué pour vous justement de vous épanouir personnellement au niveau professionnel ou intime. D'accord? Donc, on vous invite à vous ouvrir quand même sur les sujets qui vous préoccupent. Pour d'autres, on voit bien cette peur de donner, cette peur d'aimer, cette peur de recevoir de l'amour. C'est comme si vous
vous ne croyez pas au bonheur, à l'harmonie. Est-ce que vous avez vraiment eu une enfance, les Gémeaux? Comment avez-vous vécu votre enfance et est-ce qu'elle n'a pas une incidence sur votre vie d'adulte? Voyez, des enfants de parents divorcés qui ont vécu dans des atmosphères conflictuelles ne vont pas grandir dans la même atmosphère que les enfants qui ont des parents tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? Puis il y a aussi une question liée à l'enfance. Est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir des enfants? Est-ce que je veux vraiment avoir des enfants? Peut-être que c'est des sujets qui reviennent encore et encore dans la famille et ça vous épuise. Peut-être que là, vous allez vraiment y réfléchir comme si vous n'aviez pas... Enfin voilà, il n'y a pas à faire plaisir à qui que ce soit. Vous voyez, souvent nos parents nous disent « fais un bon boulot, trouve un bon boulot, marie-toi, fais des enfants ». Vous voyez, il y a un plan de carrière comme ça qu'on nous impose dès qu'on est plus jeune. Et là, on vous dit « vivez votre vie comme vous l'entendez ». D'accord? Ok, on continue avec les ressources, les forces. 3 de coupe, super, super. Moi, je vous vois vous faire des amis. Alors, ça va vous aider, ça. Ça va vous aider. Parce que dans la situation où vous êtes, fin de cycle, c'est pas simple. On voit bien que le fait de vous mettre avec cette nouvelle personne, le fait d'être avec cette nouvelle personne ou d'avoir cette personne dans votre vie va vous aider à déployer d'autres relations, à rencontrer d'autres personnes, à vous faire de nouveaux amis. D'accord? Donc, quoi qu'il se passe dans les changements et les transformations que vous allez subir ce mois-ci, les Gémeaux, l'amitié va être importante. Ok? On voit bien que vous pouvez toujours compter sur certains amis. Ok? Et puis pour d'autres, on parle d'une sororité, le fait de se rapprocher de certaines femmes, ça peut vous faire du bien. Voilà, rapprochez-vous de vos amis, partagez, sortez, retrouvez cette légèreté. Vous voyez, c'est vraiment incroyable. Il y a c'est vraiment 2 cartes qui sont en miroir. Hein. Une enfance difficile, une enfance perdue. Vous voyez, ça y est, je deviens un ado, hein, comme je vous en parlais pour ma fille. Bah oui, je vais vers l'âge adulte et heureusement que les amis sont là. Vous voyez, donc je quitte un endroit cher à mon cœur, je quitte une atmosphère peut-être chère à mon cœur aussi qui va me rendre mélancolique, mais je sais que je peux compter sur mes amis. Je sais que là où je vais me faire de nouveaux amis. Vous voyez, peut-être aussi, peut-être que vous allez quitter une maison d'enfance où vous allez sortir d'une entreprise familiale aussi, c'est possible. Et tout ça, ça vous fait peut-être peur, mais on voit bien qu'il y a un autre projet lié à l'amitié, à la légèreté, abondant financièrement, qui va vous procurer beaucoup de joie et qui est là pour vous. Vous allez vous découvrir autrement, pour moi. Avec l'arrivée de cette nouvelle personne dans votre vie, c'est comme si vous développiez un peu plus personnellement, que vous vous découvriez un peu plus, et on voit bien ce partage qui se met en place. Ça y est, j'ai envie de donner, j'ai envie de recevoir de l'amitié, de l'amour. Je me sens bien. On y va pour la réponse. 4 de coupe, décidément, ce 4 de coupe là, 2 d'épée et As d'épée. Bon, super. Nouvelle conscience. Prise de conscience, décision, et voilà, j'accepte le changement. Ok? Donc, voilà. On va vers plus de bien-être, pourquoi? Parce qu'on va arrêter d'être en contradiction avec soi. C'est ce que ça doit être, en fait. Vous voyez, tout a sa raison d'être, il y a un timing divin pour tout. C'est comme si enfin vous décidiez d'accepter ce qui se passe et de faire des choix dans ce sens. J'arrête d'aller à l'encontre de moi-même, j'arrête d'aller à l'encontre de la vie. Oui, c'est inconfortable, oui, c'est difficile, mais je choisis de m'entourer de bonnes personnes, je choisis mon ambiance de travail et je prends des décisions dans ce sens-là. D'accord? Le 4 de coupe, c'est j'arrête de m'ennuyer. Moi, ce que je veux, c'est voilà, c'est sortir de la passivité. J'ai envie de faire des choses, d'exister. Là, j'ai l'impression d'être au placard, d'être mise au placard, et c'est pas ce que j'ai envie. Ok? Donc il y a des décisions ce mois-ci justement pour
changer de regard. Il y a un truc comme ça avec le fait de changer de regard, changer de vision. Au lieu de voir toujours le verre à moitié vide, je le vois à moitié plein. D'accord ? De me dire, bon bah ok, voilà, je suis dans une nouvelle entreprise, ça va pas être facile, etc. Ok, bah je me concentre sur je me concentre sur le positif. Focus on the good, voyez ? C'est vraiment une belle citation, ça, en anglais, c'est je reste focus sur ce qui va, sur ce qui est positif. Ok ? Et l'ASDP, on voit bien cette nouvelle faculté d'analyse, cette prise de conscience. Ça y est, je me montre raisonnable, j'accepte peut-être ce que je n'arrivais pas à accepter jusqu'à présent. Bah oui, hein, quand vous arrivez au collège, vous pouvez pas retourner en arrière pour aller en primaire. Alors je donne toujours cet exemple-là parce que c'est vraiment ça. On ne peut que aller de l'avant, on ne peut pas retourner en arrière. Ok ? Parfait, super. Mais moi je vois du bien-être arriver, les Gémeaux. Je vois une guérison, une ouverture de cœur. Guérison de cœur. Et je vous vois, voilà, plus vous écoutez, sortir de la compétition, sortir des jeux d'ego. Oui, vous allez faire des choix sages en fait. Ça me concerne pas. Vos prises de tête pour le pouvoir, l'ego, ça me regarde pas. Moi, j'ai pas envie d'être dans ça. Je fais le choix de pas me mêler à ça, à ces énergies-là. D'accord ? Parfait. On y va pour le professionnel. Il y a cette décision qui tombe aussi au niveau sentimental. Allez, la grâce. Grâce, bénédiction, venez à moi pour me libérer. Oui, on sort, on dépasse un cap. On se choisit. On choisit d'être libre, on se rapproche des personnes positives, on nourrit ces énergies-là. Encore des femmes, vous voyez, je vois un trio, c'est marrant, ça revient souvent là, un trio de femmes. Alors peut-être une mère et ses deux filles, peut-être une jeune femme avec ses deux amis, peut-être un homme qui s'allie à sa famille, avec sa femme et ses filles, peut-être un homme qui fait un partenariat avec des femmes. Mais on voit que tout ce qui est lié à la collaboration féminine est bonne pour vous. Vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de tendresse, et vous avez besoin de soutien, et faites-le savoir. D'accord ? Vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide. Ok ? Donc il y a de bonnes nouvelles pour vous au niveau professionnel. Pour moi, vous allez réussir certaines choses là, comme touché par la grâce, parce que vous allez être connecté à votre moi supérieur, à votre âme, vous allez être connecté à votre force intérieure, vous allez être connecté à vous, au-delà de l'atmosphère qui peut se passer, au-delà de ce que peuvent dire les gens, peuvent penser les gens. On voit bien que la solution, elle est en vous, c'est vous la solution. Restez focus dans votre force intérieure, c'est là qu'elle est la stabilité. Et puis c'est comme ça que vous trouverez le chemin de la prospérité et que vous resterez dans l'abondance, ok ? Mais ça nous est tous arrivé de travailler dans une ambiance tendue et de se dire mais qu'est-ce que je fais là, mon Dieu, je vais pas tenir une semaine, je viens d'arriver, tout le monde se dispute, tout le monde est jaloux de tout le monde est le rival de tout le monde. Qu'est-ce que je fais dans ces conditions-là ? Bah, je m'occupe de moi, je travaille sur mon poste, je fais ce que j'ai à faire et je ne rentre pas dans leur jeu en fait. Ça me concerne pas, ça concerne leur blocage, leurs blessures. Ok ? C'est bien différencié de ce qui est à moi et ce qui est à eux. C'est pas parce que, encore une fois, les guides me le redisent, c'est pas parce que les gens sont mauvais que pour être accepté, vous devez être aussi mauvais qu'eux. Attention, hein, j'extrapole. Hein. Je vous donne une image forte comme ça pour que vous puissiez comprendre que restez dans votre intégrité énergétique. Peu importe ce que disent les gens, pensent les gens, font les gens, vous n'êtes pas eux et ils ne sont pas vous. Ok ? Ils insistent sur ça. Hein. Bonheur, vol-perte, despotisme, les pénates, la famille, le trafic. Oui. Bon, il est
Il est votre tirage, les Gémeaux, à l'image de vos doubles talents. C'est incroyable. Il est à double visage, ce tirage. Vous voyez, il y a un truc comme ça avec l'ambiguïté, les différences, les indifférences, c'est particulier. Bon. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans un emploi qui est stable, qui est durable. Voilà. Ça vous garde en sécurité. Vous avez ce qu'il faut jusqu'à la retraite. Voilà ce que j'entends. Il y a quelque chose avec le fait d'attendre patiemment la retraite. Voilà. Et d'être dans une atmosphère plutôt calme. Voilà. Mais c'est l'ennui. Il y a de l'ennui dans ce travail. Ça revient l'ennui. Hein. Ça m'ennuie. Ça me nourrit pas, ça n'a pas de saveur, ça n'a pas de goût. Je subis peut-être aussi mon travail pour certains et certaines d'entre vous. Et on voit bien que vous mettez... oui, vous cadrez les choses dans le sens... bah voilà, je suis obligée de rester tel que je suis jusqu'à la retraite. J'ai pas le choix. Puis pour d'autres, oui, vous êtes peut-être déjà à la retraite et enfin, ou peut-être qu'il vous reste quelques mois... pour atteindre cette retraite, et enfin, vous avez besoin de vous isoler, vous avez besoin d'être avec vous-même, vous avez besoin d'être au repos. Et ça arrive. Peut-être que c'est déjà le cas à l'heure où je vous parle. Enfin, vous êtes à la retraite et vous êtes dans un bonheur que vous avez toujours attendu. Pour d'autres, je vous dis, il y a une entreprise familiale, il y a un projet lié à la famille qui va être très compliqué à gérer ce mois-ci. C'est difficile. Alors, ça peut être aussi des projets liés à un gîte familial, à un restaurant, à un hôtel. Vous voyez, tout ce qui est lié comme ça à la famille, des projets de convivialité, des projets liés aux liens affectifs. Ça peut être aussi un travail de thérapeute, de psychologue. Ça peut être aussi un travail, un projet lié aux enfants. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose comme ça qui va être difficile à digérer ce mois-ci. Pour tout ce projet qui est lié à la famille, vous allez être trahi. Ouais. Il va y avoir des conflits avec la famille par rapport à ce sujet-là. Vous n'allez pas vous entendre. Je pense qu'on va vous cacher des choses où votre famille vous a pas tout dit. Il y a des non-dits, il y a des secrets par rapport à ce projet de famille. Et vous allez avoir du mal à faire confiance et à avoir confiance en vous peut-être. Voyez ? Peut-être que vous allez apprendre aussi des choses en lien avec la famille qui concernent certains de vos projets et vous allez devoir, je sais pas, quitter le bateau en fait. Attention à ne pas vous faire manipuler par la volonté de la famille. Voilà, il y a encore cette, vous voyez, peut-être un père, une mère comme ça qui prend du pouvoir sur vous, qui peut vous obliger à reprendre une structure familiale que vous n'avez pas forcément envie de reprendre. Attention au chantage affectif, hein. D'accord ? N'oubliez pas, vos parents ont choisi leur vie, enfin j'espère, et chacun a sa vie, c'est vous qui vivez cette vie-là. C'est à vous de faire les bons choix pour vous sentir en paix avec vous-même et dans un bonheur qui vous ressemble et pas qui ressemble à vos parents. Pour d'autres encore, on voit bien, vous êtes enchaînés, enlisés, enfermés dans cette société. Voilà. Vous vous sentez comme obligé de rester dans cette société, vous êtes contraint, vous n'avez pas le choix. Et les échanges, enfin on vous manipule un peu par la communication, vous voyez. Peut-être qu'on vous menace ou peut-être qu'on vous harcèle. Attention aux communications qui vous rendent esclave. On me dit, vous voyez, peut-être des mails, peut-être des coups de fil que vous n'arrivez pas à prouver d'un collègue qui vous harcèle ou un patron qui vous harcèle, je sais pas, mais voilà, attention à vous, attention à votre santé physique et mentale. Oui, puis pour d'autres, on voit bien qu'il va se passer quelque chose au niveau professionnel et vous allez décider de partir. Hein, on vous manque de respect, vous n'avez plus confiance en cette société et je pense que vous avez demandé le départ. Hein, il y a des échanges, il y a des déplacements sur ce sujet-là. Pour d'autres encore, on voit bien un emploi qui tourne autour de la maison, qui tourne autour du foyer.
ou de la famille, ou des enfants. Et ça, c'est un bon travail pour vous. Tout ce qui est, on sent que pour certains d'entre vous, c'est vraiment guidé. Vous aimez travailler avec les enfants, vous aimez travailler au niveau de la psychologie de la famille. Vous voyez, là, je sens des thérapeutes et vous allez commencer à travailler sur ce sujet-là. Oui, il y a de gros changements professionnels là. Et ils vont être faits avec intelligence. Moi, je vois le cœur qui s'ouvre. Encore de l'amitié, vous voyez. Les amis vont être importants dans votre évolution professionnelle. N'hésitez pas. Peut-être des partenariats. Et si on montait cette boîte? Et si on faisait ce projet ensemble? Vous voyez, c'est source de paix, de calme. Alors que là, c'est source de disputes, de conflits. Peut-être qu'il y a des questions liées à l'argent qui pèsent trop. Vous me direz, on y va avec le sens de la vie de Doreen Virtue. La famille, aimez vos amis et votre famille est votre propre raison d'être principale. Vous voyez, ça revient. Il y a deux choses différentes. Pour certains et certaines d'entre vous, encore une fois, ne prenez que ce qui résonne. Je parle à beaucoup de Gémeaux. Il y a ceux qui ne peuvent plus travailler avec leur famille, mais par contre qui peuvent travailler dans des projets liés à la famille des autres, d'accord? Et puis il y a ceux qui peuvent, qui ont cette mission de vie d'aider les familles à s'entendre. Alors ça peut être d'être spécialisé dans le transgénérationnel, les constellations familiales. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc comme ça, d'accord? Et peut-être que ce que vous allez vivre en famille, ce que vous avez vécu en famille, va être une base incroyable pour justement développer des outils, des formations qui vont aider les autres familles à se libérer de contradictions, de conditionnements, de programmation, de fausses croyances, etc., etc. Donc vous voyez, on voit bien cette personne qui a vécu des choses difficiles avec sa famille, et qui s'en sert comme tremplin pour aider les autres à être plus en harmonie avec leur famille. Bon, j'espère que je me suis fait comprendre. Il est temps de décider. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Que voulez-vous vraiment, au-delà de ce que veut votre famille, au-delà de ce que veut la société, au-delà de ce que veut le patron? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Okay. Entrepreneur, vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Pour moi, vous allez créer votre propre société en lien avec les énergies familiales. Je vous dis, un gîte, un restaurant, un hôtel, un centre de formation, peut-être un projet lié au livre d'enfants, aux guérisons, libérations, des problématiques liées à l'enfance ou à la famille. Ça revient. Maître spirituel, vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Donc là, on a affaire quand même à des maîtres et des guides spirituels. Et il est temps pour vous de décider quel chemin vous avez besoin de prendre. Vous êtes fait pour créer votre propre société. Et pour aussi peut-être créer votre propre famille de cœur, votre propre communauté. Souvent, certains maîtres spirituels, certains guides spirituels ont une communauté. D'accord? Oui. Oui, ça va être... Il y a de gros changements qui arrivent là. On y va avec le sentimental et l'émotionnel. Et oui, ça peut être difficile aussi de quitter... Moi, par exemple, avant, j'étais dans le circuit traditionnel de l'emploi. Je postulais, je faisais des candidatures, je faisais partie d'une famille professionnelle. Voilà, j'étais dans le cadre de monsieur et madame tout le monde au niveau du travail. Là, je suis sortie du circuit depuis des années. Alors au début, ça fait peur, ça fait mal, c'est inconfortable, mais c'est l'évolution de mon âme qui a évolué ça. Et aujourd'hui, je suis pleinement dans ma mission de vie et il n'est pas question pour moi de revenir en arrière. Mon âme ne le supporterait pas. Vous voyez ce que je veux dire ? La réussite, la reconnaissance se trouve dans le quotidien de mon accomplissement. Bravo! Donc, peu importe les changements que vous allez vivre, vous allez réussir. 9, 10, 11, 1 et 1, 2. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de « enfin, je m'accomplis ». Je ne voyais pas où je pouvais m'accomplir avant de quitter
cette société, avant de quitter cette atmosphère, avant de quitter ce cercle d'amis, avant de quitter ces personnes, avant de quitter cet endroit. Vous voyez, il y a un truc comme ça avec ça y est, j'ai une nouvelle vision des choses. J'ai fait ce saut de la foi et maintenant tout s'éclaire, tout se montre à moi, tout se présente à moi. Et puis il y a cette rencontre, hein, un homme ou une femme comme ça, justement qui vous aide à vous accomplir autrement, à voir les choses autrement, à avoir une autre vision. Vous voyez, ils regardent tous les deux ensemble vers un autre chemin. Bah oui, regarde, je te montre, moi aussi je suis passée par là, tu vas voir, c'est génial, n'aie pas peur, regarde par là, d'accord? Donc, vous allez faire face aux épreuves, mais en vous exprimant, en disant ce qui va pas, ce que vous savez faire, ce que vous ne savez pas faire, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Il y a une résistance par rapport à ça. Vous avez du mal à aller vers votre accomplissement, vers cette nouvelle évolution, vers ces changements, parce que vous résistez à ce changement. Et pourquoi vous résistez? De quoi vous avez peur? Qu'est-ce qui vous fait douter? Qu'est-ce qui vous rend triste? Qu'est-ce qui vous met en colère? Dites-le, exprimez-le. Faites-vous entendre sur ces points-là. Ok, on continue. Il y a des gens pour vous qui sont là, qui vous écoutent. N'oubliez jamais les Gémeaux que les gens ne peuvent pas comprendre ce que vous vivez, ressentir ce que vous traversez si vous n'en parlez pas. On y va avec Géraldine Garance pour le sentimental, émotionnel. Douceur et tendresse, l'engagement stable, l'amour passionnel, les empêchements, le travail et l'infidélité et le renouveau sentimental émotionnel. La renaissance, oui, c'est le commencement d'une nouvelle vie. Avec la famille, avec les amis, j'essaie de me projeter plus loin. En dehors aussi peut-être du cadre familial. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez trop dans le cocon familial et on voit bien qu'il y a d'autres voies qui s'ouvrent à vous pour voir les choses autrement, travailler autrement et vous engager dans de nouvelles amitiés autrement. D'accord ? Alors, pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien ce besoin fort de tendresse et d'être coucouné. Voilà, demandez des câlins, demandez de la tendresse, vous y avez droit, d'accord? Et peut-être que vous êtes seul, vous êtes peut-être célibataire et vous manquez de cette tendresse et de cette douceur. Alors demandez-la à vos parents, demandez-la à vos frères et sœurs, demandez-la à vos amis. L'amour est partout, l'amitié est partout, les amis, d'accord? On n'est pas obligé d'attendre après le prince charmant pour être câliné, pour recevoir des bisous, d'accord? Pour d'autres, on voit bien cet engagement stable qui arrive, et c'est pour du long terme. Voilà, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a un contrat, il y a un projet qui arrive, et on voit bien que ça va durer quand même 2-3 années, 4 années, et ça va vous demander de faire un travail sur vous-même aussi également, d'accord ? Pour d'autres encore, vous aspirez à un engagement stable et durable, mais on vous invite à travailler sur vous. Quels sont ces blocages que vous avez qui vous empêchent de construire une relation stable et durable? Quelles sont ces blessures, ces souffrances, ces échecs qui vous empêchent de croire au bonheur, au mariage et qui vous empêchent d'officialiser certaines relations, vous voyez? Pour d'autres encore, on voit bien que vous avez du mal à être en couple, vous avez du mal à vous occuper de vous à cause du travail. Le travail prend énormément de place dans votre vie et c'est peut-être un blocage, un frein justement à votre épanouissement, à l'ouverture de votre cœur, au fait de consolider des relations ou de vous épanouir dans certaines relations. D'accord ? Oui, le travail, c'est la santé, mais vous avez besoin aussi d'avoir des temps de paix et de calme, de douceur, d'amitié pour vous épanouir comme une fleur. Ok ? Pour d'autres, on voit bien que vous vivez un amour passionnel avec quelqu'un. Alors peut-être que c'est une triangulaire, vous êtes en couple, mais en couple, il n'y a plus de sexe, il y a plus peut-être de sentiments, il y a peut-être de l'ennui, et on voit bien que tout ce qui vous manque dans le couple, vous allez le chercher ailleurs. Ok ? Et du coup, vous êtes en train de vivre une passion avec quelqu'un d'autre. Ok ? Parce que oui.
On voit bien que vous êtes arrivé à une fin de cycle dans le couple et peut-être que vous avez du mal à quitter cette personne, vous tenez à cette personne, vous voulez pas lui faire du mal. Et c'est comme si vous vouliez rester sur les deux plans et du coup, vous lui êtes infidèle ou cette personne vous est infidèle pour pas avoir à prendre de décision aussi. D'accord ? Pour d'autres encore, il y a des rencontres au travail qui peuvent être un frein à votre évolution, un frein à votre épanouissement aussi. Je vois peut-être une relation de couple au travail, ou peut-être le fait de travailler en couple, ça devient compliqué, ça devient un blocage pour vous. Attention à cette question-là aussi, qui revient. Mais on voit bien qu'il y a un renouveau qui va s'installer. Peu importe votre situation, on voit bien qu'il y a un renouveau qui s'installe et ça va passer par le fait de prendre vos responsabilités et d'accepter de faire des choix sains et justes. Ok ? Que ce soit par rapport au fait que vous passiez 20 heures au travail ou que vous soyez en triangulaire ou que vous ayez un projet qui vous tient à cœur. Je sais pas, il y a quelque chose qui doit rentrer dans l'ordre, qui doit être juste, sain pour vous, mais aussi pour les autres. Voyez ? C'est tout le bonheur que je vous souhaite, hein. Retrouver un équilibre et une harmonie. On y va avec l'oracle des miroirs. Miroir magnétique. Ouh là là, la chance est avec vous ce mois-ci. Boomerang et le temps. Donc vous attirerez absolument à vous tout ce que vous voulez ce mois-ci, hein, au niveau sentimental et émotionnel. D'accord ? Donc la chance est avec vous. Et voilà, et tout le bien que vous avez fait jusqu'à présent va vous être rendu en fois 1000, j'ai envie de dire. Donc il y a de l'abondance, il y a de la prospérité. Allez-vous ouvrir les bras à cette abondance et à cette prospérité? Eh bien, vous êtes le capitaine de votre bateau, c'est à vous de le décider. D'accord? Donc il y a quelque chose qui vous revient et qui vous revient en positif. D'accord? Et on vous le dit encore avec cette carte du boomerang, on récolte ce que l'on sème, donc semez du positif et vous récolterez du positif, semez du négatif et également vous récolterez cette énergie-là. Donc faites bien attention à attirer à vous, hein, avec le miroir magnétique, des relations positives et des situations positives, d'accord ? Encore une fois, ne rentrez pas dans les jeux de pouvoir, d'ego des autres personnes, c'est pas vous. Vous n'avez pas besoin d'être comme ça. Et puis, peut-être le retour de quelqu'un aussi, peut-être une réconciliation que vous avez longtemps espérée qui arrive. C'est possible, une dispute, quelqu'un de votre entourage. Et puis, pour d'autres, tout a sa raison d'être. Hein. Le temps est votre allié, mais le temps a aussi ses limites, voyez. Je ne perds pas mon temps avec certaines personnes, certaines énergies. Je reste focus sur ce qui me nourrit, sur ce qui me rend heureux, heureuse, et j'évite, d'être dans des mondes, des atmosphères qui vont me pourrir. On y va avec la conclusion. Oui, la chance. Une opportunité se fasse présenter à vous, mais on va dire, ils me disent, les guides, le train ne passe qu'une fois. Allez-vous monter dans ce train. Maître Shaolin, mettez de la grâce dans vos actions. Vous voyez, soyez gracieux. Ne soyez pas agressif, dans la rivalité. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Mettez de la grâce, montez sur votre trône, les Gémeaux. Soyez sages dans votre sagesse. On peut combattre, hein, mais avec des outils positifs, des outils de sagesse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je reste maître de moi-même. Et je reste intègre à moi-même. Je ne vends pas mon âme au diable pour gagner quelque chose, pour avoir quelque chose, ok? L'été, lézarder dans la joie et la lumière. Donc, il y a une abondance qui arrive, hein. Mais parce que vous aurez fait les bons choix. Vous aurez pris les bonnes décisions. Je choisis mon chemin. Je choisis ma route. Et elle est abondante. Et on voit bien qu'avec l'abeille, l'esprit d'équipe est encore favorisé.
On y va avec les messages des défunts. On va voir ce qu'ils ont à vous dire. Alors, je recule un peu quand même. Oui, voilà. On a le deuil, oui. On passe à autre chose et on a l'épopée. De nouveaux horizons se présentent à vous, les Gémeaux. Il faut accepter de passer à autre chose. Et d'autres portes vont s'ouvrir. Je ne serai plus jamais le même, plus jamais la même. On va lire un peu les messages de ces cartes. Le deuil. Je ne suis plus là dans mon enveloppe corporelle, mais je suis toujours à tes côtés. Tout mon amour et toute ma tendresse t'accompagneront dans ton existence. Lorsque tu m'appelles, je t'entends et je te vois. L'envie de te prendre dans mes bras est si forte que mon souhait le plus cher est que tu vives dans la joie et la sérénité. Je suis bien, je suis en paix. Pour ceux qui ont perdu des personnes chères à leur cœur, des personnes, des animaux, voilà le message d'amour et de paix que cette personne vous donne. Et il est très très beau, très très beau. L'épopée. Au cours de ma vie, j'ai appris une chose essentielle. Partir à l'aventure est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Tu ouvriras des portes culturelles et personnelles insoupçonnées. Ta richesse sera alors tellement complète et profonde que tu sauras exactement quel sens tu souhaites donner à ton existence. Vous voyez, cette personne qui est défunte, un de vos ancêtres, elle vous invite à continuer votre route. Bien sûr que vous ne l'oublierez jamais, mais elle vous aime, elle vous le dit, et elle vous dit tu as le droit de vivre aussi, donc continue ton aventure, avance droit devant. Le passé c'est le passé, mais je serai toujours là, je t'aimerai toujours autant, et voilà, et va vers de nouveaux horizons. La vie est là, tu es encore vivant, et continue de vivre ta vie. C'est beau, hein, c'est très très beau. Ok, on y va avec le message des guides. Intègre tes leçons de vie, prends le temps d'être au calme et de réfléchir à ce que tu as vécu et appris. Qu'en tires-tu de positif? Qu'est-ce que cela t'apporte? Tu as le droit d'éprouver de la joie ou de la tristesse. Il faut du temps pour intégrer les choses. Oui, c'est ce que je vous ai dit. Le passé est passé, on pourra plus rien échanger. Et puis l'évolution, c'est comme ça. On avance droit devant, on peut plus regarder en arrière. Donc c'est ok pour pleurer. C'est ok pour être triste. C'est juste, ok, qu'est-ce que ça m'a appris tout ça? Bah, l'enfance, c'est magnifique, que l'adolescence, ça va être génial. Qu'est-ce que ça m'apprend de quitter cette entreprise? Bah, parce que ça m'apprend que je vais être autonome, je vais travailler à mon rythme, je vais être mon propre patron, je vais vers une nouvelle aventure, je vais faire plein de choses. Éprouve de la gratitude avec l'amour et la joie. La gratitude est la fréquence vibratoire la plus haute qui soit. Éprouve-la dans tout ce que tu vis, même pour les situations difficiles, car c'est un baume de guérison et d'évolution pour ton cœur et ton âme. Oui, restez dans la gratitude. Pour toutes les leçons que vous vivez, elles ont toutes leurs raisons d'être. Elles existent pour nous élever, nous réveiller aussi, pour nous aider à renaître, à commencer une nouvelle vie. Voilà. La mort nous apprend la vie. Oui, la mort nous apprend la vie. C'est très beau ce que je viens... Oui. C'est magnifique, c'est ça. Les morts, parfois aussi, nous apprennent à vivre. Vous voyez, là, ce message de votre défunt qui vous dit « Mais continue de vivre, il y a tellement de choses qui t'attendent encore. Moi, j'ai fait ma route. C'est pas pour autant que je ne pense pas à toi, que je ne t'aime pas de là-haut. » On y va avec le cristal. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux. La houlite, le calme, la modération, la sérénité. C'est une pierre qui enseigne la patience. Elle encourage à exprimer ses émotions dans la douceur, elle élimine la colère et tranquillise le mental. Elle favorise la communication sereine et rend imperturbable dans des situations de stress. Elle aide à rester diplomate, modéré et indulgent envers soi-même. Donc ce que vous êtes en train de vivre ce mois-ci, ce mois-ci, va venir vous chercher dans vos retranchements. Voyez, mais le tout, c'est, je vous dis, ne rentrez pas dans ces jeux-là. Calme, modération, grâce, sérénité. J'apprends la diplomatie, j'apprends la patience, la douceur. Voyez, vous êtes challengé.
Elle clarifie l'esprit et nous incite à prendre des décisions réfléchies. Hein, tout à l'heure, je vous ai dit, prenez du recul, prenez un temps de pause pour prendre les bonnes et les décisions justes. Elle résoudrait les problèmes de vertige et de déséquilibre et serait utile contre l'insomnie. Alors, si vous avez des problèmes de vertige et de déséquilibre, je vous invite à consulter votre médecin, c'est hyper important. Les cristaux sont là pour vous aider à énergétiquement, d'accord? Ça remplace pas un médecin. Apporté en collier, pendentif, bracelet ou sous forme de pierre roulée. Voilà, la holite. Quand j'entends holite, j'entends chouette. C'est peut-être votre animal totem. Voilà mes amis, Gémeaux, grosse guidance. Courage et force, vous n'êtes pas seul. Vous êtes challengé sur votre patience, sur eh bien votre sagesse, d'accord? C'est une leçon, c'est une des leçons de vie encore que vous allez intégrer comme tous les êtres humains. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, partagé à d'autres Gémeaux autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous les amis en activant la petite cloche, allez voir vos guidances ascendants, signe lunaire, signe vénusien, ça peut compléter ce tirage. Allez voir la guidance mission de vie, ça peut vous aider sur les questions liées justement à vos dons, vos talents et votre mission de vie, le professionnel. Allez voir la guidance message des guides, vous aurez peut-être d'autres synchronicités à écouter. Et retrouvons-nous les amis sur Instagram et sur Facebook. Venez rejoindre ces deux belles communautés. Bon, les Gémeaux, let's go, la vie continue. Ah oui, c'est comme ça qu'on pourrait appeler votre guidance, la vie continue. Quel que soit le challenge que vous avez à relever ce mois-ci, quelle que soit la leçon que vous avez à intégrer. Oups, ah bah oui, mon micro est tombé, on est toujours dans la communication. Hein. Restez focus sur le meilleur, restez persévérant et dans votre sagesse. Je vous embrasse les Gémeaux, très bon mois d'octobre. Bye bye.